commence l'enregistrement. Donc, cours 11, sujet traité, plan de plafond réfléchi. Donc, dans Léa, je vous ai déposé un document DWG, donc un symbole interrupteur. L'idée, c'est de voir le comportement d'AutoCAD quand on insère un document, un bloc à l'interne. Donc, si mon projet est déjà amorcé, quand j'insère un bloc qui fait déjà partie de mon projet, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ou comme avantage? C'est qu'en fait, quand je vais insérer mon bloc interrupteur, il va mettre à jour, si vous en avez déjà d'insérer, il va les mettre à jour automatiquement. Donc, l'idée d'insérer un bloc qui est déjà inclus dans notre liste, quand il provient de l'externe, il va le mettre à jour automatiquement. Il va me poser la question, en fait, si je veux le mettre à jour ou non. Donc, on va le voir ce que ça fait. Je vous ai mis un exemple PDF, donc exactement le plan que je vais présenter cet après-midi. Donc, un imprimé PDF, donc que vous pouvez consulter. C'est à titre d'exemple. Vous allez voir, c'est écrit en gros, en gris dessus. C'est un exemple. Vous devez l'adapter, évidemment, en fonction de votre aménagement, de votre espace. Donc, mais l'idée, c'est de voir un peu comment on positionne les appareils pour que l'entrepreneur soit en mesure de les installer exactement à l'endroit où on veut. Donc, on va mettre des cotes, évidemment. J'ai mis déjà une petite séance Zoom qui est là. C'est complément d'infos, en fait. C'est que durant la semaine, je me suis aperçu que oui, on avait un état de calque à produire pour notre plafond réfléchi, puisque je ne vous ai pas mis de capture d'écran de ça. Donc, vous montrer un petit peu comment constituer notre état de calque en fonction des éléments qu'on a à l'écran et non pas juste avec une liste de calques un peu abstraite qu'on allume, qu'on éteint, mais de voir un petit peu la mécanique derrière ça. Donc, j'avais fait une capsule juste sur ça. Ce n'est pas très long, juste pour montrer comment on l'extrait. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Évidemment, plusieurs questions me sont posées en cours de route, puis ça m'amène à faire des ajouts ou des changements à l'ordre du jour. Cette semaine, on m'a posé comme question, si j'ai des états de calque que j'ai modifiés, que j'ai envoyés sur mon disque dur, comment je fais pour les avoir dans mes nouveaux projets? Donc, voilà, on va faire une petite procédure de ça. Évidemment, si mon projet est déjà amorcé, je n'ai d'autre choix que de faire importer à l'intérieur. Par contre, si j'ai un nouveau projet à faire, ça serait peut-être le fun de l'inclure à notre gabarit, de sorte que nos états de calque, à chaque fois que j'ouvre un nouveau dessin à l'aide du gabarit, mes états de calque soient déjà dedans. Donc, ça nous évite d'avoir à les importer à nouveau. Donc, petite procédure qu'on va faire cet après-midi. Donc, je vais passer tout de suite à AutoCAD. Donc, les états de calque, on le sait, on les a intégrés dans notre projet condo. Donc, ils sont effectivement dans ma liste ici, que je vais pouvoir activer, évidemment. Vous voulez les insérer dans un autre projet qui est déjà amorcé, vous devez passer par l'interface, gérer les états de calque et les importer. Donc, vous ouvrez votre dessin puis vous les importez. Si vous voulez les inclure à votre gabarit, vous savez, quand vous faites nouveau, votre profil est ainsi fait que quand je clique sur nouveau ici, ça m'ouvre un nouveau dessin dans lequel j'ai toutes mes calques, mes présentations, super, mais malheureusement, mes états de calque ne sont pas là. Donc, si je veux les avoir, j'aimerais ça pouvoir modifier mon gabarit. Donc, je vais fermer mon dessin 3. Au lieu de faire nouveau, je vais cliquer sur ouvrir. D'emblée, AutoCAD va nous donner une sélection pour ouvrir des dessins, évidemment, DWG. Donc, plusieurs me posaient la question aussi, comment ça se fait que quand je vais chercher mes états de calque, je ne les vois pas dans ma liste, pourtant je suis dans le bon répertoire, mais il ne me les montre pas. C'est en fait que AutoCAD, à chaque fois que j'ouvre une commande, c'est sûr qu'il va vous spécifier un type de fichier. Donc, quand vous insérez des états de calque, vous cliquez ici. Si vous ne les voyez pas dans votre liste, vous venez choisir le type de fichier que vous voulez voir affiché. Okay? Donc, dans le cas des états de calque, c'est marqué état de calque.las. Quand vous le sélectionnez, votre liste va apparaître. Dans le cas présent, moi, je suis dans l'option Ouvrir. Donc, AutoCAD nous permet d'ouvrir quoi?
des dessins, mais aussi des gabarits. Donc, si ici, je lui dis, ah, moi, j'aimerais ça ouvrir un gabarit, on le sait que l'appellation gabarit, l'extension, les 3 dernières lettres, c'est DWT pour template, en fait. Donc, je vais cliquer là-dessus. Il va m'ouvrir par défaut la liste des templates ou des gabarits inclus au logiciel. Ça vient avec votre logiciel d'emblée. Nous, ce qu'on utilise, c'est le gabarit du département. Donc, on va aller l'ouvrir dans le bon répertoire. On l'a déposé dans notre répertoire de travail. Je vous avais suggéré en début de session de vous faire un répertoire gabarit. Si vous l'avez fait, il va être à l'intérieur. Donc, si je viens dans mon répertoire de travail, j'ai un répertoire qui s'appelle gabarit. Vous, il peut être dans DA2, selon votre choix, mais l'idée, c'est d'aller l'ouvrir au bon endroit. Donc, moi, il est dans gabarit. Je le vois, design intérieur, hiver 2018, .dwt, c'est lui que je veux ouvrir. Là, vous allez voir à l'écran le nom, au lieu d'être écrit comme tantôt, dessin 1, dessin 2, dessin 3, ben, il me montre vraiment le fichier que j'ai ouvert et je travaille bien dans le DWT. Donc, c'est dans le gabarit que je suis en train de travailler. Faites-vous-en pas, ça va. Si vous faites des erreurs, on peut toujours aller rechercher le gabarit. Il est toujours dans l'EA. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien, vous pourrez toujours le remplacer par la version d'origine. Donc, ici, la procédure est simple. Je fais comme si j'étais dans un dessin, mon projet, et je viens tout simplement importer mes états de calque. Donc, ce que je vous disais tantôt, je vais aller chercher dans mon répertoire état de calque. Si vous ne les voyez pas, bien, assurez-vous que votre liste, votre type de fichier, c'est bien des états de calque. Parce que par défaut, bien souvent, ça va être écrit des WG. OK? Donc, état de calque, il va me donner la liste puisque je suis dans le bon répertoire. L'idée, c'est de venir les importer. OK? Donc, je viens importer tous les états de calque que j'ai besoin, etc. Moi, j'en ai fait un pour les finis qui viendra dans notre liste éventuellement. Donc, ça, faites-vous-en pas. On pourra les rajouter sans problème. Donc, tous les calques. Voilà. OK? Donc, j'ai ma liste ici. La preuve, je les ai maintenant dans ma liste. OK? Je suis toujours dans mon dessin gabarit. Si je fais enregistrer, il vient de mettre à jour mon gabarit que je peux fermer puisque j'ai fini ma procédure. Donc, je peux, en tout temps, aller ouvrir mon gabarit, ajouter des trucs. Donc, je vous avais demandé il y a quelques semaines de vous composer un logo. Ben, si vous l'avez déjà fait, puis vous avez inséré votre logo dans votre cartouche, ben ça aussi, on pourra insérer le bloc là, dans notre gabarit pour que ça en fasse partie. Donc, ça pourrait être aussi une bonification de notre gabarit. Ça fait partie de nos nouveaux projets. Donc, si je clique sur Nouveau maintenant, si j'ai bien fait ma job, mon nouveau dessin qui s'appelle 4 devrait avoir les états de calque à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas tantôt. Donc, je peux bonifier mon gabarit en tout temps, l'améliorer, évidemment. Dans les bureaux, je l'avais déjà mentionné, on va avoir plusieurs types de gabarits en fonction du type de client, du type de projet, résidentiel, commercial, institutionnel et autres. Donc, on peut avoir plusieurs gabarits, puis dans nos bureaux, bien évidemment, on va avoir une multitude de ces gabarits-là, puis on va les choisir en fonction de notre client, en fonction de notre projet. Mais les états de calque vont toujours faire partie de nos gabarits. On ne veut pas avoir à refaire ça à chaque fois, évidemment. Donc, pour tous les nouveaux projets, quand je clique sur Nouveau maintenant, ça va chercher le gabarit avec mes états de calque. Donc, ça, c'est pour la bonification de notre gabarit. Voilà. Donc, pour la présentation du plan de plafond réfléchi, évidemment, ici, ça se veut un exercice de positionnement, un exercice technique. Ce n'est pas un calcul d'éclairage, ce n'est pas non plus un plan. Donc, c'est ça. On ne fera pas de calcul de pied-bougie, etc.
l'intensité lumineuse, etc. Donc, ce n'est pas le but de cet exercice-là. L'exercice, c'est plus de faire un plan technique. On dispose nos appareils, puis on vient les localiser pour que l'entrepreneur soit en mesure de les installer au bon endroit selon nos critères à nous. Donc, vous avez vu, là, j'ai fait une disposition. Mon plan est à l'échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. J'ai mis la légende d'éclairage, légende de type de plafond, et en dessous, j'ai mis les notes. Donc, vous avez remarqué, ma légende est relativement plus simple qu'à l'origine, puisque quand on a inséré le bloc, on a une panoplie d'éléments, puis on n'a pas besoin de tout ça pour tous les projets. Donc, cette légende-là est là pour l'ensemble des types de projets que vous allez faire. Dans ce cas-ci, on est au résidentiel, ben, on n'a pas de tuile acoustique. On a juste un type de plafond, il est en gyps, donc cette légende-là n'est pas nécessaire et c'est pour ça que je l'ai enlevé. Au niveau des symboles d'éclairage, on va mettre seulement ceux qu'on va utiliser. Je vous en ai fait une petite liste. Encore une fois, vous n'avez pas choisi d'appareil. Je vous en donne une liste et c'est pour ça que je vous ai mis un PDF dans Léa. Vous allez pouvoir prendre les mêmes spécifications pour les intégrer dans votre plan sans problème. Okay? Encore une fois, des différents types d'appareils d'éclairage. On n'a pas besoin de tout ça, des fluorescents castrés. On n'est pas au commercial, donc ça, on n'aura pas de besoin. Donc, l'idée, c'est de simplifier notre légende pour garder que les symboles qu'on utilise dans notre projet. Je parle tout de suite des notes générales. Notes générales, même principe. Je vous ai demandé dans l'ensemble des plans, à partir du plan de l'existant, de relire les notes, puis d'enlever les éléments qui ne font pas partie de notre projet. Puis si vous avez des questionnements, vous n'êtes pas certaine de « Ah, est-ce que je devrais l'inclure, ça? » Je vous demande de faire une première lecture, puis me poser les questions. Au début du prochain cours, dire « OK, cette note-là, je ne suis pas certaine de l'intégrer ou pas. » On pourra en discuter. Donc, moi, mon but, c'est que vous preniez connaissance de ces notes générales-là, puis s'il y a lieu, on va les ajuster. On va enlever celles qu'on n'a pas de besoin, puis on va les placer en bas de notre plan ici. Donc, je vais commencer avec ça histoire de clarifier la disposition des éléments. Donc, vous savez, c'est un bloc que vous avez inséré. Si je le décompose, bien, les éléments deviennent en blanc. Pourquoi? Parce que tout ça, ça a été créé sur le calque 0. Donc, quand vous changez les calques, assurez-vous de sélectionner que le texte. Ne sélectionnez pas les symboles. Surtout pour les plans de démolition, construction, je sais que je l'ai répété à plusieurs d'entre vous. Si je sélectionne tout, puis je mets ça sur calque présentation texte, bien, tout devient jaune. Puis malheureusement, si j'ai des calques intégrés à mes symboles graphiques, bien, ils vont devenir avec une couleur différente, avec une propriété différente que j'ai à l'intérieur de mon plan. Donc, je fais l'exemple qui est peut-être un petit peu plus concret, c'est que dans mon plan de démolition, on le sait, nos murs à démolir sont en pointillés. Bien, imaginez que je sélectionne toutes mes lignes, puis je les mets toutes en jaune, bien, il n'y a plus de pointillés, puis ils sont jaunes. Donc, la légende ne correspond plus à ce que je retrouve dans mon dessin. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que vous sélectionnez que le texte, vous laissez de côté les symboles, je ne les sélectionne pas, et c'est seulement que le texte que je viens changer et mettre sur présentation texte. Donc ça va régler bien des problèmes. La section du centre ici, c'est des symboles qu'on n'a pas utilisés ou presque. Donc, diffuseur d'air, ça, c'est de la mécanique. Donc, ça, on n'a pas besoin de ça au résidentiel, à moins qu'on aurait un système de ventilation très complexe au niveau du plafond, mais ce n'est pas notre cas. Donc, si vous voulez mettre des haut-parleurs, vous avez c'est à votre guise. Les gicleurs, ça aussi, c'est en commercial. Éclairage d'urgence, ça aussi, c'est au commercial, mais on pourrait avoir des détecteurs de fumée et des ventilateurs. Donc, ça, je pense que je l'ai inclus. Oui. Donc, détecteur de fumée, ça nous en prend un à proximité des chambres. Ça nous en prend un dans les pièces à air ouverte. Puis un ventilateur pour la salle de bain, évidemment, si on n'a pas de fenêtre
inclus dans notre salle de bain. Donc, ça nous prend une ventilation. Sinon, tout le reste, on peut les effacer. Puis, j'ai à me poser la question, ouais, comment je fais pour éliminer les symboles? Ce texte-là, il est tout pris en paragraphe, si on veut. Bien, la façon la plus simple, c'est de décomposer votre paragraphe. Ça devient des lignes de texte séparées, ce qui va vous permettre de supprimer du texte et conserver seulement que ceux que vous voulez avoir. Donc, vous allez pouvoir les disposer à votre guise selon vos critères, selon ce qui est demandé là, dans votre guide de production de dessin. Donc, ça, c'est pour la légende. Pour le texte ici, on s'entend, si je le prends puis je viens le glisser ici en dessous, ben, on voit que ça ne rentre pas. C'est un paragraphe. Est-ce que je veux le décomposer dans ce cas-ci? Non, parce que je n'ai pas de symbole graphique à côté. Je veux que ça reste en paragraphe. Si je l'étire pour le mettre comme ça, ben, malheureusement, ça va me faire des phrases à l'infini. C'est un petit peu long pour rien. Donc, ce que je vous suggère de faire un petit peu comme dans l'exemple que j'ai ici. Je veux un paragraphe en 3 colonnes qui va me permettre de réduire la hauteur de mon texte, puis de l'établir en colonnes. Donc, un paragraphe dans AutoCAD, c'est à l'identique à un traitement de texte. Donc, si je le sélectionne et je double-clique dessus, je vais entrer dans la composition du paragraphe proprement dit et mon interface dans le haut va changer. Donc, j'ai quel type de lettrage a été utilisé, la grosseur de texte, etc. Donc, j'ai toute vraiment la composante du texte, mais j'ai ici en plein centre l'option colonne. Donc, si je clique là-dessus, je vais pouvoir lui définir le nombre de colonnes que je veux. Donc, dans le cas présent, j'en veux 3. Et je ferme mon éditeur de texte. Donc, dès que je vais ajuster la hauteur de mes colonnes, ben, ça va s'ajuster en 2, 3 colonnes selon. Donc, 3 colonnes maximum, puisque je lui ai demandé d'en avoir 3. Donc, ça me permet d'ajuster mon texte. Puis, si jamais notre paragraphe est pas assez large, je peux l'ajuster et les colonnes vont s'ajuster automatiquement. Donc, très simple à faire. Et là, ça va pouvoir entrer parfaitement dans le bas de mon plan. Donc, voilà ce qui touche la légende. Vous avez recopié votre mise en page. C'est un format Archec, évidemment. Vous avez une fenêtre de présentation dans laquelle, si on n'a pas géré nos calques, ben on a l'ensemble des calques visibles. La preuve, tous mes calques sont visibles présentement. Donc, j'ai une superposition de tous mes plans. Évidemment, on ne part pas de zéro quand on fait un nouveau plan. Moi, bien souvent, ce que je fais, c'est que je vais partir du dernier que j'ai fait, qui est en fait mon plan de besoin électrique. Et là, je vais choisir d'illustrer, donc afficher les calques que je veux et masquer les calques que je n'ai pas de besoin. Le plan de plafond réfléchi, c'est une vue à 4 pieds 6 du sol ou 5 pieds, puis je regarde vers le plafond. Donc, tout ce qui est en bas de ce niveau-là doit être masqué. Donc, on s'entend que tout ce qui est mobilier, je ne veux pas le voir. Tout ce qui est plomberie, au niveau du sol, vanité, etc., je ne veux pas voir ça. Donc, dans mon plan de besoin électrique, j'ai affiché certains mobiliers fixes. La plomberie était là. J'ai affiché mes symboles graphiques électriques, puis j'ai affiché aussi mes plaintes électriques. Donc, on s'entend, ces éléments-là sont vraiment au niveau du sol. C'est sûr que je ne veux pas voir ça dans mon plan de plafond réfléchi. Donc, si je ne me rappelle pas des calques, je vais y aller de façon visuelle. Donc, je peux très bien, en utilisant l'icône « Je l'ai » ici, dans ma fenêtre de présentation, dire « OK, moi, le calque des symboles graphiques, besoin d'électrique, je ne les veux pas, les cotations non plus, le mobilier, la plomberie, mes appareils de chauffage avec leurs annotations. » Donc là, on se rend compte qu'on se retrouve avec nos numéros de pièces, ce qui est déjà pas pire. Ici, ça, c'est l'électricité aussi. Et là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on veut voir les portes ou non? Donc, actuellement, dans un plan de plafond, on regarde vers le haut, mais on va prioriser les éléments qui sont
plus haut possible. Donc, on s'entend que les portes, si vous regardez une porte standard, dans le haut des portes, qu'est-ce qu'on a? On a une partie de mur qui va jusqu'au plafond, qu'on appelle seulement un imposte ou la partie supérieure du mur. Donc, c'est ce qu'on voudrait illustrer ici. Donc, la porte, existante ou nouvelle, je ne veux pas les voir non plus. Donc, je vais les masquer. Donc, si je fais ça, évidemment, ça laisse des trous vides dans mes ouvertures. Si ma porte ou mon ouverture dans mon mur va jusqu'au plafond, ça reste tel quel. Si ma porte s'arrête standard 80 pouces, ben, je dois avoir un mur au-dessus et je devrais les dessiner. Donc, je devrais rajouter des lignes en utilisant le bon calque, évidemment, pour les reproduire. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais activer les calques que je veux voir dans mon plan de plafond. De cette façon-là, ben, mon état de calque va générer tout seul, puisque là, j'ai masqué vraiment tous les calques que je ne voulais pas voir. Mais là, je vais lui dire maintenant, qu'est-ce que je veux voir? Donc, allons dans notre tableau des calques. Donc, je suis parti toujours de ma gestion de calque besoin électrique. Si vous avez suivi les captures d'écran, vous avez vraiment tous les calques éteints. C'est parfait. Donc, je viens ici. Évidemment, tout ce qui s'appelle plafond devrait être visible. Donc, je vais les activer. Je m'assure qu'ils sont visibles. Nouveau plaf, c'est là. S'il y a des calques qui sont éteints, je vais les allumer. OK? Donc, assurez-vous que les calques de plafond sont tout allumés. C'est le cas. Et les calques nouveau éclairage aussi, puisque c'est ça qu'on veut placer dans notre plan. Moi, évidemment, j'avais déjà commencé mon plan, donc c'est pour ça que vous voyez apparaître les éléments qui sont inclus sur l'éclairage. Donc, nouveau. Donc, on est dans la phase nouvelle. Donc, nouveau éclairage. Ça va. Luminaire, éclairage symbole, électrique, non. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment tous les calques. Et là, à partir de ce qu'on a à l'écran présentement, je pourrais enregistrer mon état de calque. Et c'est ce que j'ai fait là, dans la petite capsule vidéo là, qui est déjà sur Léa. C'est en fait ce que j'avais oublié de mentionner dans les autres groupes. Donc, une fois que vous avez géré vos calques ici, je peux automatiquement enregistrer d'emblée cet état de calque-là. Donc, contrairement à nos premiers états de calque, comme on les avait fait, ben, on avait modifié, créé un nouveau, puis là, on avait modifié les calques qu'on voulait voir ou pas voir. Mais là, à partir de notre écran, une autre méthode, mais tout aussi efficace. Donc, je vais gérer mes états de calque. Et ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau. Donc, moi, dans mon cas, c'est mon 5e, puis je vais l'appeler plafond, je vais le mettre en majuscule. Tout de suite, en créant un nouveau, quand je vais faire OK, on me dit ici qu'il est identique à l'écran, en fait. Les calques que j'ai allumés et éteints, c'est parfaitement l'identique. Donc, ça se sauvegarde automatiquement. Donc, pas besoin de faire modifier ou mettre à jour, peu importe. J'ai la copie conforme des calques qui sont allumés et éteints de l'écran. Donc, automatiquement, quand je fais nouveau, ça vient créer mon état de calque. Évidemment, je vais l'exporter vers mon disque dur. Puis si je veux l'avoir dans mon gabarit, je peux l'importer dans mon gabarit. Donc, mon état de calque est fait. Automatiquement, je l'ai dans ma liste que je pourrais activer en mode objet selon les besoins. Donc, mon état de calque, là, hyper simple à faire. J'ai juste rallumé les différents calques que je voulais afficher dans cet état-là. Donc, ce que j'ai mentionné tantôt, on a éteint les portes, ça fait des ouvertures. Évidemment, moi, je les ai fermées à l'aide de lignes et j'ai utilisé le calque nouveau plafond imposte. Si vous remarquez, cette ligne-là a la même couleur, même intensité, même épaisseur que vos cloisons. C'est voulu. C'est ni plus ni moins que la partie de mur que vous avez en haut de vos portes. Donc, on ne laisse pas les ouvertures ouvertes, on vient tracer nos lignes. La seule
exception à la règle dans ce cas-ci, c'est si j'ai une ouverture dans mon mur, puis il n'y a pas de porte à l'intérieur, puis mon ouverture passe du plancher au plafond, bien là, à ce moment-là, je n'aurai pas ces deux lignes-là. Pourquoi? Parce que mon ouverture s'en va jusqu'au plafond. Okay? Donc, d'où les lignes pour représenter, dans ce cas-ci, la partie haute de mon mur au-dessus des portes. Donc, ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir insérer des symboles graphiques pour mes appareils d'éclairage. Comme j'ai dit au début, ce n'est pas un calcul d'éclairage que je veux que vous fassiez, c'est plus une disposition, soit en fonction de votre aménagement ou, à tout le moins, avoir 2 appareils par pièce pour éclairer la pièce. Okay? Si vous avez des espaces de rangement, vous pouvez mettre à tout le moins un appareil dans ces petits espaces-là. Okay? Donc, les espaces, là, salle de lavage, qui est un espace très restreint, je peux mettre seulement qu'un appareil, puis c'est suffisant. Mais pour les autres pièces, à tout le moins, 2 appareils minimum par pièce. Okay? Donc, puis, vous avez des zones à air ouvertes, bien, par zone aussi, je vais vous demander de placer au minimum 2. Vous pouvez en placer plus que ça, évidemment. OK? Donc, c'est un minimum. OK. Je vais commencer à l'entrée. Donc, j'ai inséré en fait un symbole. Donc, si je vais voir, bon, sur quel calque j'ai mis ça. Donc, nouveau éclairage luminaire. Donc, ça tombe sous le sens. Puis le bloc, quand vous l'insérez, il s'appelle symbole éclairage, donc appareil d'éclairage. OK. Quand vous l'insérez, ce symbole-là, c'est un symbole graphique ou un bloc dynamique. Donc, quand vous allez l'insérer, par défaut, il va s'insérer avec cette symbolique-là. Quand vous cliquez sur la petite flèche, bien, vous pouvez choisir si c'est un projecteur encastré en surface, donc qui est un plafonnier à ce moment-là, qui est un élément qui est à l'extérieur du plafond, qui n'est pas encastré dedans. Une suspension, donc au-dessus de vos îlots, vous pouvez avoir des suspensions. Vous pouvez avoir des projecteurs orientables, puis des projecteurs monopointes, donc qui est un faisceau direct. Bon, d'emblée, moi, ce que j'ai utilisé dans ce plan-là, encastré, suspension, c'est les 2 types que j'ai utilisés. Donc, la plupart, vous allez voir, c'est des encastrés que j'ai mis partout, sauf au-dessus de l'îlot. OK? Je vous ai dit tantôt, vous voulez placer vos appareils en fonction de votre aménagement, bien, temporairement, vous pouvez rallumer vos calques de mobilier de sorte que vous allez voir l'emplacement de l'îlot. Vous allez pouvoir les positionner en fonction de l'îlot. Vous servir de ces objets-là pour positionner vos éléments. Donc, votre état de calque est créé. C'est génial. Vous pouvez en tout temps dire, OK, moi, j'aimerais ça voir mon mobilier fixe. Donc, si j'en ai de l'existant, il n'est pas masqué, donc j'en ai pas dans ce cas-ci. Je vais aller voir nouveau. Donc, nouveau mob. Nouveau mob fixe aussi. Tiens, voilà. Donc, j'ai rallumé mon calque et là, je vois, et je peux me servir de mon îlot comme élément de base pour placer ma table aussi, placer des suspensions, placer des appareils en fonction de ça. OK? Quand j'en ai terminé de mon mobilier, parce que j'ai positionné mes appareils, j'en ai plus besoin, tout ce que j'ai à faire, je réactive mon état de calque plafond, puis mon mobilier va disparaître. Donc, en tout temps, l'utilisation de mon état de calque, ça me sauve du temps, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je le sélectionne, puis tout ce que je n'ai pas de besoin va s'éteindre automatiquement. Temporairement, je veux activer des calques, je peux le faire. Puis quand j'en ai terminé, je réactive mon état de calque, puis ça va corriger mes éléments. Donc, je reviens à mon entrée. J'ai inséré mon appareil à l'endroit où je voulais. J'ai choisi que c'était un encastré parfait. La symbolique me convient. On reviendra avec les lettres, les chiffres qui sont à côté. Faites-vous-en pas. Moi, je veux parler du positionnement de ces appareils-là. Donc, ça ici, en passant, ça devrait être masqué aussi. Les pôles, là, je ne veux pas les voir. Donc, je pourrais le rajouter dans mon état de calque. J'ai oublié un truc dans mon état de calque. Pas de problème. Je viens de le changer, je viens de l'ajouter.
Je sélectionne mon état de calque et je le mets à jour. Veux-tu le remplacer? Absolument. Donc, j'ai corrigé automatiquement mon état de calque. Donc, j'ai placé mon appareil à un certain endroit. Il peut être centré, donc je peux me faire des lignes guides pour le positionner, mais l'idée, c'est de venir ajouter des cotations pour que l'entrepreneur sache exactement où positionner son appareil. Évidemment, c'est des éléments qui vont être placés sur une surface plane, donc mon plafond. Il faut absolument que je lui donne une distance en Y et en X. Pourquoi? Parce que si je donne seulement qu'une des deux, ben, l'entrepreneur peut le positionner n'importe où dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment donner toute l'information pour, je vais faire CTRL-Z, pour localiser mon appareil. C'est un petit peu le même principe que pour un drain de plomberie. Je dois donner la valeur en X, en Y quand j'ai à positionner le drain d'un évier, par contre. Voilà. Donc, je positionne mes cotes. Si vous remarquez, les cotes, on peut utiliser à cette étape-ci, non pas le centre des cloisons, mais la face de mon mur. Pourquoi? Parce qu'à cette étape-là, mes murs sont érigés, sont construits, et là, je peux vraiment me servir des lignes directement de mes murs. Que ce soit la partie haute de mon mur au-dessus de ma porte, je peux me servir de cette ligne-là comme référence. Je peux me servir aussi d'un mur existant aussi pour coter. Donc, toujours en XY pour mes appareils. Je fais tout de suite le parallèle avec la salle de bain. J'ai plusieurs appareils qui sont, par exemple, alignés. Donc, je vais donner la cote pour mon premier appareil en Y. Puis vous remarquez, je n'ai pas donné d'autres cotes pour ceux-là. Ça veut dire que tous ces appareils-là seront à la même distance. Je n'ai pas besoin de mettre des cotes pour chacun. Par contre, en X, je donne la distance par rapport à mon mur existant, la distance entre le premier appareil et le deuxième, et la distance entre le dernier appareil et le deuxième. Donc, je dois les relier entre eux. C'est la façon la plus efficace de venir coter. Plusieurs me posent la question, est-ce que je donne la cote qui est ici? Eh bien non. En fait, je priorise toujours un côté ou l'autre. Si j'avais voulu qu'il soit centré, j'aurais pu mettre égal, égal ici, mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. Je veux prioriser l'emplacement de cet appareil-là, par exemple, à une certaine distance, soit par rapport à un élément qui était inférieur, soit ça peut être un meuble, ça peut être une baignoire, etc. Donc, j'ai placé, ni plus ni moins que les encastrés à partir d'un mur. Pourquoi je n'ai pas donné celle-là? Ben, c'est que si en cours de route, la distance ici n'est pas exactement celle que je donne, ben là, il y a trop de contraintes. L'entrepreneur va dire, ben OK, quel côté tu veux que je priorise? On priorise toujours un des deux côtés et non pas les deux. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas donné la cote supplémentaire ici. Donc, l'emplacement des appareils, c'est toujours partir du centre jusqu'à la face d'un mur et je dois les localiser en XY. Donc, peu importe la circonstance, je vais toujours donner mes cotes en XY. OK? Je vais parler tout de suite des interrupteurs parce que plusieurs me posent la question, les interrupteurs, est-ce que ça va sur mon plan de besoin électrique ou mon plan de plafond? Bien, ça va sur le plan de plafond. Pourquoi? Parce que c'est ça qui gère les appareils d'éclairage. Donc, c'est ça qui les allume, les éteint. Donc, vous avez un petit symbole qu'on appelle interrupteur que vous allez insérer. Je vous en ai mis une version améliorée dans Léa. Donc, vous la téléchargez et vous l'insérez dans votre dessin. Donc, je vais faire ça. Je vais aller faire insérer. Je vais aller chercher mes dessins, autres dessins. Donc, vous allez le chercher dans votre répertoire. Il s'appelle symbole électrique interrupteur. Je double-clique dessus et je viens l'insérer dans mon dessin. Donc là, il me dit, mais tu en as déjà un défini, il y a déjà ce nom-là. Est-ce que tu veux le redéfinir? Eh bien oui, je veux le mettre à jour. Et de cette façon-là, quand vous allez l'insérer la prochaine fois, bien, il va avoir les nouvelles composantes et je vais le mettre sur le bon calque tout de suite.
qui est en fait nouveau éclairage lien interrupteur. Donc, mon nouveau bloc a ça de particulier, c'est que c'est un bloc dynamique, oui, et quand vous allez le déplacer, il va tout de suite s'orienter avec le mur sur lequel vous allez le positionner, qu'il soit à angle, qu'il soit à la verticale, à l'horizontale, mon symbole va toujours se positionner parfaitement aligné avec votre mur. OK? Donc, gros avantage. Deuxième avantage, c'est que c'est un bloc qui est dynamique, c'est un bloc qui est muni d'attributs. Donc, quand je clique dessus, je vais pouvoir écrire ce que je veux à l'intérieur. Donc, les interrupteurs communs qu'on a au résidentiel, bon, on a les interrupteurs standards. Donc, je ne mets rien. OK? Donc, il n'y a rien à côté de mon interrupteur. J'ai un interrupteur qui gère un appareil ou plusieurs. C'est le même interrupteur dans ma pièce. Je peux avoir avec un G. Donc, G pour gradateur, pour gérer l'intensité lumineuse. Donc, je peux me faire des ambiances en ayant un gradateur. Puis le dernier, c'est trois voies gradateur. En fait, c'est un interrupteur. Donc, vous allez avoir deux interrupteurs qui vont gérer les mêmes appareils d'éclairage. Donc, je peux les allumer, les éteindre à partir de deux endroits. Donc, ça peut être utile dans les corridors, etc. Dans les salles, dans vos chambres, vous voulez avoir un interrupteur près de la table de chevet, puis un près de l'entrée, bien, c'est un interrupteur trois voies à ce moment-là. Puis, vous pouvez aussi avoir des trois voies gradateurs. Le trois voies vient de son appellation anglaise de three-way, qui comporte en fait trois fils tout simplement. Les interrupteurs standards comportent deux fils pour allumer, éteindre seulement, puis le trois voies nous permet de le faire à partir de deux endroits différents. Ce n'est pas mentionné ici, mais on pourra aller plus loin évidemment avec les interrupteurs intelligents que vous pouvez gérer par Wi-Fi et vos téléphones cellulaires évidemment. Vous allez avoir des gradateurs là-dedans, puis des interrupteurs standards aussi. Donc, on pourra avoir ça si besoin. Restons simples. Dans ce cas-ci, on est resté avec les interrupteurs communs qu'on connaît standard. On n'a pas parlé de domotique, donc les interrupteurs intelligents. On ne l'a pas inclus dans cette séquence-là, mais on pourra aller là, évidemment, si le besoin et si votre client veut avoir ça. Donc, comment on définit les zones d'éclairage, les zones gradateurs, etc. Puis si j'ai plusieurs interrupteurs dans ma pièce, comment je gère quel interrupteur allume quoi? Je vais faire l'exemple dans la salle de bain. Donc, j'ai un interrupteur gradateur, donc G, et j'ai un petit A à côté. La lettre minuscule indique quel appareil va être allumé et éteint par cet interrupteur-là. Si je regarde le deuxième interrupteur, c'est un interrupteur standard, B. Donc, il va allumer le ventilateur. L'interrupteur GC va allumer les... Ah, on a un nouvel appareil ici. C'est un appareil qu'on appelle un applique murale. Donc, au-dessus de vos lavabos, on peut avoir des appareils qui vont être fixés au mur. Donc, c'est des appliques murales à ce moment-là. Donc, on peut utiliser aussi ce symbole-là. Donc, ici, il nous manquerait ici. On devrait avoir à tout le moins un appareil, donc L2, puis on devrait avoir géré par quel interrupteur. Donc, ici, j'ai mis A, il va être géré par ça. Donc, ça allume la partie centrale et au-dessus de mon lavabo. Donc, je peux créer des zones d'éclairage à partir de mes interrupteurs et en ajoutant le lien électrique. Donc, on voit les premières lettres en majuscule, c'est le type d'interrupteur, puis le lien électrique, c'est les petites lettres A, B, C, etc. Donc, par pièce, ça peut être plus ou moins complexe, évidemment. Donc, je peux avoir des interrupteurs qui vont gérer un appareil un interrupteur qui va gérer mon corridor ici, mais qui va pouvoir être allumé à deux endroits différents
Donc, si je veux, à l'entrée, j'allume mon corridor, mais j'aimerais ça qu'à partir de mon comptoir de cuisine, dire, ah ben moi, le corridor, je ne veux plus l'avoir, donc je ne veux pas retourner là-bas, je peux l'éteindre de cet endroit-là à l'aide du 3 voies. Donc, c'est un petit peu le principe qui a été établi ici. Créer des zones pour chaque partie à air ouverte, puis aussi dans vos zones qui sont fermées. Donc, dans la chambre, dans ce cas-ci, on a mis un interrupteur standard, ça allume les plafonniers. Si vous voulez rajouter un 3 voies, ben, vous pouvez mettre un interrupteur ici, puis un à votre table de chevet pour pas avoir à vous lever pour fermer vos, vos appareils de votre chambre. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez traiter. Encore une fois, ce n'est pas un calcul qu'on fait ici, puis c'est juste de disposer les appareils en fonction de nos pièces, puis de bien les localiser à l'aide des codes. D'où l'exemple que je donne et que vous avez dans Léa. Vous avez une copie conforme de ce plan-là en PDF. Dernier point, non le moindre, c'est en fait les hauteurs des plafonds. Donc, plusieurs d'entre vous, dans votre plan de démolition, il y en a qui n'ont pas touché à la retombée de plafond. Donc, vous avez deux hauteurs, une dans l'entrée, une dans tout le condo. Donc, il faut indiquer à ce moment-là les hauteurs. Dans ce cas-ci, dans ce projet-là, l'étudiant avait décidé d'enlever les retombées et de mettre tous les plafonds à la même hauteur. Donc, on a mis une hauteur de 9 pieds générale pour l'ensemble du condo. Si vous avez une retombée, je fais un exemple, on sait que dans les plans d'aménagement, dans les plans de construction, on a une ligne pointillée. Pourquoi? Parce que ça se passe au plafond. Là, on regarde le plafond. Donc, la ligne n'est plus en pointillé, elle est vraiment en trait plein, donc nouveau plaf. La ligne est verte. Je fais un exemple. J'ai une retombée de plafond à cet endroit-là, par exemple. Évidemment, je devrais modifier mes cotes. Je ne veux pas que mes cotes passent à travers mes murs. Donc, voilà. Puis, je pourrais avoir une deuxième hauteur ici et indiquer ma hauteur. Par exemple, à l'entrée, j'ai, dans ce cas-ci, 8 pieds, 6 pouces. Donc, je peux définir mes hauteurs de plafond de cette façon-là en indiquant mes différentes bulles. Ça peut être aussi à l'intérieur de votre chambre, vous avez une hauteur différente, dans votre salle de bain aussi. Donc, si les hauteurs diffèrent d'une pièce à l'autre, vous devez ajouter la petite bulle indiquant la hauteur de vos plafonds. Au final, on vient disposer notre légende tout autour. Et évidemment, cette légende-là, on n'en a plus de besoin. Et on fait un zoom étendu et notre plan de plafond est réalisé. Évidemment, j'ai mis une bulle sous en fait, qui indique le titre du plan. Voilà. Question, insulte ou autre? Donc, si je n'ai pas de questions, pas d'insultes, pas de commentaires, je vais arrêter la séance Zoom. Je vais déposer cette capsule vidéo-là pour que vous ayez accès à l'info dans Léa. Puis, non, déjà une qui a quitté. Donc, moi, je reviens en séance Zoom pour répondre à vos listes, à vos questions. Donc, à tantôt. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? OK. À tantôt alors.